Bon ça y est, on y est, on va attaquer le démontage du moteur. Je vous cache pas que je suis vachement novice en la matière. Moi j'ai toujours fait on va dire l'entretien minimum, la vidange, etc. Maintenant l'embrayage, des choses assez lourdes, j'ai jamais fait. Donc bah je me dis que c'est l'occasion de découvrir plein de choses. Alors là pour l'instant j'ai juste numéroté mes bougies pour pouvoir les remettre dans le bon sens, dans le bon ordre en tout cas, sur la tête de Delco. Et puis bah voilà, on va continuer petit à petit. On va se laisser guider par la magie de la mécanique. Wow! Le but c'est de virer le carter là pour avoir accès au carter d'embrayage et surtout pouvoir poser le moteur sur mon support moteur. Donc il faut que j'enlève toutes les vis qui sont autour, hop là, 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 qui font tout le tour, et comme ça j'aurai aussi plus d'accès. Bon ça avance lentement mais lentement. J'ai réussi à décoller tout ça, le haut, il n'y a pas de souci. Et en fait je me rends compte que je suis bloqué et je m'aperçois qu'il y a une vis qui est totalement cachée. Je sais pas si vous la voyez. Elle est genre là-bas. Et pourquoi vous avez fait ça, messieurs? Pourquoi? D'ailleurs, on voit encore les cadavres des araignées. Je pense que celle-là, elle a au moins... Pouf, au moins 20 ans. Ah. Ah. Oh, ça coule de ouf. Donc là j'accède à l'embrayage. Faudra que je change le joint, bien sûr. On voit le joint entre les deux parties. Je vais démonter l'embrayage. De toute façon il va falloir le changer. Et je vais essayer de fixer le support moteur. Allez. Allez. Oh. Il me casse les couilles lui. C'est bon. Hop. Il était temps de le changer. On voit que les disques de friction là ils sont assez usés. Ouais, si on arrive au rivet là. Là. Et là ce qui est drôle, c'est que l'embrayage c'est déjà un Valeo ici. Donc je vais le changer par un Valeo. Parfait. Bon, je continue à démonter. Et là je vais attaquer au démontage de la culasse à proprement parler. Du coup il faut que je dépose l'allumeur, la pompe à huile, bon, les bougies évidemment, et que je le dépose du bloc. Donc la culasse en fait elle va de là à de là, et le joint de culasse il est là. Bon je l'invente pas, c'est écrit là, hein. J'y connais rien, hein, je vous rappelle. En fait la culasse elle est verticale, parce que le moteur en fait les cylindres ils doivent bosser dans cette direction là. Voilà, c'est cool. Donc là je continue à déséquiper le moteur pour avoir plus que la culasse qui est vide. Ah ça y est. Collecteur d'échappement démonté. C'est parfait ça. Voilà, j'ai retiré le carter de distribution. Donc là on voit bien la chaîne de distribution. Et avec les patins et ça sert à serrer, à bien la serrer pour la mettre en tension. Moi je suis pas un mécano, j'y connais rien, c'est la première fois que je démonte un moteur. Néanmoins je suis motivé. J'ai la revue technique qui est là, qui va m'aider. Et en fait finalement c'est quand même de la mécanique de base. Et puis je vais y arriver, je vais le démonter. Il n'y a pas de raison. Alors voici tout ce que j'ai démonté. En fait j'ai mis ça sur une grande table pour avoir l'accès. Ça c'est le cache-culbuteur. Toutes ces pièces là je vais devoir les refaire une par une. Donc l'embrayage je vais le changer, j'en ai déjà un neuf. Pareil cette poulie voilà elle est pas très belle. Ça c'est la poulie d'accessoires, de courroie d'accessoires. La pompe à huile, et pareil, pompe à huile ou pompe à essence? Non, c'est la pompe à essence ça. La cloche d'embrayage. C'est marrant parce qu'on voit en fait quand on enclenche ou pas la vitesse. Bon, il y a des bouts de joint dedans, donc là il va falloir que vraiment je nettoie tout. La pompe à eau, j'en ai une nouvelle. Par contre, en fait la nouvelle elle s'arrête là, donc il va falloir que je récupère cette partie là et changer le joint. Vous remarquerez que j'ai encore bossé comme un cochon. C'est un peu mon habitude, c'est-à-dire que je sais qu'il va y avoir de l'huile qui va couler, mais je ne fais rien pour qu'elle coule pas. Je laisse couler et puis je galère. Voilà, c'est un peu un projet de vie, je pense, un concept.
Et ça c'est le collecteur. Il est pas très beau, mais en vrai il est juste corrodé, donc c'est pas très grave, je vais pouvoir le refaire. J'ai une petite idée derrière la tête, je vous montrerai ça. Ça c'est le carter de distribution, donc c'est ce qui était là, c'est là. Un bon nettoyage s'impose. Il y aura un joint à changer là, un joint spi. Et le berceau moteur. Un bon nettoyage. Alors je l'ai déjà passé au Karcher, mais on voit que les saletés sont pas trop parties. Là j'ai un peu de boulot, il va falloir tout refaire. Bon, j'ai un peu de taf quand même. Voilà, j'ai tout ça. Je pense que j'en ai pour 40 ans de travail. Alors il faut que je vous montre quelque chose de plutôt intéressant. Comment l'essence arrive et comment elle est actionnée par une pompe mécanique. C'est pas une pompe électrique. En fait on a un excentrique ici. On voit c'est pas centré. Donc quand ça tourne, en fait il fait ça, il fait un mouvement. Il tourne comme ça. Et ici il y a une petite pige qu'on voit ici. Donc qui suit le mouvement, elle est posée dessus. Donc elle fait comme ça elle. En fait ça c'est le... C'est ce qui est au bout de la petite pige qu'on a vu là-bas. Et en fait, rien que ce petit mouvement comme ça crée une aspiration et ça crée un mouvement d'essence. C'est basique mais ça marche. Bon bah voilà, ça y est, Biquette est à la retraite pour un petit moment, j'espère. Et du coup là, j'ai monté le moteur sur le support moteur. Faut que je vous montre quelque chose, pas terrible. J'étais en train de démonter le carter d'huile. Je me rends compte que dans l'huile, il y a carrément des petits morceaux de pignon. Donc ça c'est sûrement de la boîte de vitesse ou autre, j'en sais rien. Il y a carrément des morceaux d'engrenage. Oh my god! Alors ça craint carrément. Tout là aussi. Ouais, ça c'est moche. J'ai trouvé ce qui se passait. Donc déjà, faut essayer de comprendre qui est qui. Sur le côté, j'ai l'arbre de commande. Et en fait, on voit que ça monte et ça descend. Voilà, ça monte et ça descend. Et ça actionne un arbre ou un autre arbre. Donc j'ai une vitesse en haut, une vitesse en bas. Voilà. Et donc quand je remets au milieu, au point mort, là je descends. J'ai aussi une vitesse en haut, une vitesse en bas, mais on voit que c'est l'arbre derrière qui bouge. Donc là je dois avoir 1, 2, 3, 4. J'essaie de comprendre pourquoi ça s'est abîmé. Mais en fait je pense que oui, c'est un peu classique sur les marches arrière. Nous notre Samba c'était pareil, elle était vraiment, dès que tu passes ta marche arrière, t'as un craquement monstrueux. Première, deuxième, troisième, quatrième. En gros là je dois avoir cinquième et marche arrière. Ça me joue. Alors l'étape suivante c'est de nettoyer un peu la surface de la boîte. On voit il y a plein de gravillons, de saleté. Donc ça l'idéal c'est quand même de bien tout nettoyer parce que s'il y a une fuite ultérieure au moins on va le voir. Pareil retirer le joint de carter d'huile. Donc là il est complètement sec. Là je suis obligé de l'avoir au cutter en fait. À la lame tout simplement je retire le joint comme ça. C'est très long, faut faire attention de pas rayer le plan de joint. Et ici on voit le capteur de marche arrière. Ah, je vous montre un peu l'état du moteur sans sa boîte de vitesse.
dans la voiture, il est à l'horizontale. En fait, ça c'est vers l'arrière. Et donc la boîte, elle est tout en dessous. Ce qui est plutôt marrant, c'est qu'on voit le vilebrequin, on voit complètement le vilebrequin. Donc si je fais tourner la poulie, hop, on le voit tourner. Voilà, c'est plutôt marrant. Et donc ici on voit les bielles qui montent et descendent. On voit les cylindres qui montent et descendent. Voilà, c'est notre travail. La suite du programme, ça va être de nettoyer le moteur. J'ai réussi à tout avoir à l'aspirateur. En fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai récupéré des rondelles, j'ai récupéré des joints. En fait, là, on est vraiment tout au fond du moteur. Et du coup, je pense que dès qu'il y a quelqu'un qui a fait de la mécanique sur ce moteur, bah forcément, il a fait tomber des petites vis, des petites choses. Et elle se retrouvait là-dedans, tout au fond. Là, c'est vraiment un piège. Hein. Fais tomber un truc dedans, t'es foutu. Hein.